Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter de façon générale l'axe 5 du programme du cycle terminal. Cet axe 5 s'intitule Fiction et réalité. Vous allez retrouver cet axe en première mais également en terminale. Alors l'idée, ça va être de venir voir quels sont les rapports entre fiction et réalité, dans quelle mesure est-ce que la réalité va venir nourrir la fiction et dans quelle mesure la fiction peut à son tour éclairer la réalité. Vous allez aborder par exemple des différents modèles historiques, différents modèles sociaux, différents modèles artistiques. L'idée, c'est vraiment de voir dans quelle mesure ils ont pu être source d'inspiration, source de création, et dans quelle mesure ils incarnent des valeurs qui sont spécifiques ou non, justement, à l'ère culturelle étudiée, en l'occurrence l'ère germanophone. On parlera également de la notion d'héritage culturel, ça c'est vraiment une des thématiques centrales, on va en parler tout à l'heure dans les mots-clés. L'idée d'imaginaire collectif également est très présent, avec différents récits qui vont véhiculer des mythes. Et on parlera en fait de la notion de patrimoine culturel, donc des récits et des mythes comme base du patrimoine culturel. En ce qui concerne vraiment l'allemand, quels sont les thèmes que vous allez être amenés à travailler cette année ? J'en ai sélectionné 3, évidemment ce n'est pas exhaustif, donc vous pouvez en trouver d'autres, mais ce sont 3 incontournables, disons, quand on parle de la sphère germanophone. Donc le premier, c'est l'idée d'un mythe fondateur, Ursprungsmythos, l'idée d'un mythe fondateur, avec notamment la figure d'Arminius quand on parle de l'Allemagne, mais ça peut être également beaucoup plus tardivement le mythe fondateur antifasciste en RDA. Un deuxième exemple, et donc celui-ci va être en général très utilisé en cours, Helden und Heldenepen, donc les héros et puis l'idée de l'épopée, hein, c'est ça, das Epos, l'épopée. On peut citer en fait l'une des plus grandes épopées médiévales germaniques, Nibelungenlied, avec le héros Siegfried, qui incarne tout un tas de valeurs que vous pourrez travailler en cours. Donc ça, c'était vraiment une épopée qui a marqué l'histoire de la littérature et qui a donné lieu à d'autres créations par la suite. C'est un petit peu l'équivalent de l'Iliade allemande, si on veut. Pour terminer, Waldsymbolik, donc la symbolique de la forêt. Ça peut paraître étrange, mais la forêt c'est vraiment un élément à part en fait dans le patrimoine, dans l'héritage culturel allemand. Dans différentes dimensions, à la fois la forêt c'est un élément qui est ancré dans la réalité, c'est un tiers du pays qui est recouvert par la forêt, et puis c'est aussi la forêt comme garant de la diversité par exemple des espèces, mais on a vraiment toute une portée symbolique, c'est un lieu qui a été source d'inspiration pour de nombreux auteurs et donc de nombreux récits dans la littérature allemande sont liés à la forêt ou en tout cas se passent dans une forêt. Pour terminer, donc, quelques mots-clés qui peuvent vous aider. Vous avez vu que c'était un axe très très large, très riche, mais vous allez toujours rencontrer un petit peu les mêmes mots, en tout cas les mots de base que je propose aujourd'hui. Tout d'abord, das Märchen, die Sage, donc le conte ou la légende. Quand on parle de mythe, de récit, vous allez sans doute rencontrer l'un de ces 2 termes, voire les 2. Der Held, évidemment le héros, on en parlait tout à l'heure avec Siegfried. Das Vorbild, l'idée de modèle, très important aussi quand on parle de fiction et de réalité. Et puis der Mythos, évidemment, le mythe. Pour la suite, das Abenteuer, donc l'idée d'aventure, qui peut être à la fois utilisée dans la fiction et dans la réalité. Das Nationalsymbol, le symbole national. Et puis pour terminer, une notion très importante, das Kulturerbe, l'héritage culturel. À mettre en lien avec le dernier, die Werte, les valeurs que peuvent véhiculer ces différents récits, ces différents mythes par exemple. Donc n'hésitez pas à compléter cette liste avec vos propres mots que vous allez travailler au cours de l'année pour vous faire un lexique vous permettant de traiter un peu tous les thèmes relevant de cet axe 5, fiction et réalité.